Sud Radio, on décrypte le monde. Avec notre consultant américain. Bonjour David Page. Et bonjour Laurence Garcia. Et quel monde, n'est-ce pas? Quel monde, incroyable. Alors, Joe Biden, va-t-il retirer sa candidature à la présidentielle? C'est ce que disent beaucoup de médias américains. La rumeur enfle et en même temps, ça n'a pas l'air d'être le cas du côté de Joe Biden. Racontez-nous tout. Pas aujourd'hui, en tout cas. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Moi, j'ai aucune idée. Il n'y a qu'un mois, Laurence, il reste un mois pour qu'il se retire. Pour à la Convention démocrate à Chicago, qui commence le 19 août, que les délégués sont libérés et peuvent choisir un autre candidat. Mais alors qui? Donc, il reste un mois. Tout le monde pensait parce qu'il était malade cette semaine encore. Bon, c'est le Covid. Le Covid, en tout cas, ce qu'il a dit. Il va rester chez lui, pas des copains, pas des apparences publiques et tout ça. Mais par contre, il a annoncé hier qu'il va reprendre la route à partir de lundi. Mais c'est incroyable quand même, c'est incroyable parce que même Obama, il n'a pas plus son soutien. Et ça, c'est important. Bah oui. Obama, parce que Obama a toujours, évidemment, parce que c'était son vice-président, il voudrait lui soutenir et tout ça. Et il a dit, je suis derrière Joe, mais après le débat et puis les autres apparences en public, où c'était une question de l'âge, parce qu'il y a des gens qui ont 80 ans, qui sont très énergétiques, comme Martin Scorsese et tout ça. C'est le niveau d'énergie qui est si bas, les gaz, et suite à la grande prestation de Donald Trump jeudi soir, il n'y avait rien de nouveau révélé, mais son niveau d'énergie est si fort, on se demande comment Biden peut continuer avec la campagne jusqu'au 5 novembre. Encore 2 débats en principe, parce qu'en principe, il y a 3 débats pour la présidence, et réussir, et je ne sais pas ce qui dépend sur Kamala Harris, qui n'est pas extrêmement populaire aux États-Unis. Vous savez qu'il y a une petite rumeur, je ne veux pas complotiste, mais il y a une petite rumeur que j'ai écoutée de certains gens qui sont quand même bien placés et respectables, que surtout Joe Biden, qui a perdu sa première femme dans un accident de voiture, son fils aîné, après sa participation dans la guerre en Irak, où il a eu un cancer du cerveau, et puis son deuxième fils qui a beaucoup de problèmes légaux, qui pourrait être trouvé coupable. Il a déjà fait un appel pour fraude fiscale. Oui, vous nous en aviez parlé, ça, David. Mais Joe Biden... Il y a des gens qui disent qu'il voudrait rester président pour que son fils Hunter ne va pas en prison. Il pourrait faire un... ce serait pour ça qu'il s'accroche à ce point-là? Pour un pardon présidentiel. Ce serait pour ça qu'il s'accroche, Joe Biden? Ça, c'est ce que 3 personnes que je connais depuis des années et qui ne sont pas des rigolos et qui sont bien placés m'ont annoncé. Alors forcément, si Joe Biden, alors on ne sait pas est-ce qu'il se retirera ou pas, mais s'il devait jeter l'éponge, qui pour prendre sa place? Alors j'ai vu qu'il y avait pas mal de noms qui circulaient. Alors allez-y, c'est quoi? C'est qui? Ma seule réponse évidemment est Michelle Obama. On a parlé de ça, vous et moi, il y a 2 ans, je crois. Et déjà on posait des questions que si Biden doit se représenter. Et évidemment Michelle Obama a dit non à des gens qui ont essayé Elle ne veut pas, Michelle Obama. Elle ne veut pas si Biden se représente. Mais maintenant que son mari est en train d'avoir vraiment peur, Barack Obama est effrayé par la possibilité que Donald Trump va devenir président de nouveau. Et elle serait la seule dans les sondages à pouvoir faire mieux que on parle Joe Biden. Du gouverneur de Californie qui s'appelle Gavin Newsom. Mais Gavin Newsom, il est un peu slick, c'est-à-dire il est très à gauche. En tout cas, dans ses prononcements. Il était maire de San Francisco, qui est une des villes les plus chères pour se loger. À Los Angeles, il y a un quartier entier dans le centre-ville de SDF pour la pollution. Il faut oublier, le système de transport public est absolument nul. Il y a des embouteillages partout. Par contre, il est très woke. Il est pour le mariage gay. Il est pour ceci et pour cela. Mais moi, je vois pas lui populaire partout aux États-Unis. En dehors de Californie, il y avait des Californiens qui étaient évidemment Reagan, Schwarzenegger, il y a des autres, même Nancy Pelosi, mais pas lui. L'autre, on parle, c'est une femme
Ouais. Très intéressant. Elle est gouverneure de Michigan. Les Trumpistes ont même essayé de l'enlever. Vous vous souvenez de cette histoire? Non, allez-y très rapidement, Oui, David. des camions qui ont essayé de l'enlever et tout, parce qu'elle était supposée d'être trop à gauche. Elle s'appelle Gretchen Whitmer. Oui. Et elle a l'air de très présentable, très intelligente, mais il n'y a pas assez de temps pour se faire connaître partout aux États-Unis Bah, c'est comme ça. ça. Bah oui, forcément, surtout que... Mais Michelle Obama, qui est évidemment diplômée de Harvard, avocate, ancienne administratrice de tous les hôpitaux publics de Chicago, qui était la conseillère vraiment le plus proche de son mari, qui connaît tout le monde, y compris les chefs d'État, qui écrit des livres qui vont par des millions. Laurence, je connais des gens ici à Paris, certaines femmes qui sont plus ou moins à droite, qui ont payé pour voir Michelle Obama à Bercy, où il a parlé de son livre devant 20 000 personnes. Ouais. OK? Ouais. Et ça, c'est même pas aux États-Unis. Oui, mais c'est en France, on vote pas nous, hein, on vote pas pour les pour les élections Donc, américaines. Elle est très populaire. Ouais. Elle est très populaire. Je crois que moi, je dirais, elle est la seule personne. Donnez le peu de temps qui reste. Ouais. Bah, vous savez quoi? Pour battre Trump. On fait le pari. Et de toute façon, on se retrouve samedi prochain, mon cher David Page, et on verra si Joe Biden est toujours dans la course ou pas. Et on verra voilà, quel nom circule. Bon courage pour notre cher pays, la France aussi. Ben, bien sûr. On continue à en parler. Merci David. Et à samedi prochain.